clients. Donc du coup, on va vous faire une formation sur comment acquérir des clients, surtout comment closer de différentes manières. Donc il n'y a pas que nous qui allons parler, il y a des invités spéciaux qui ont acquis, oui c'est mieux. Je suis plus blonde pourtant, mais c'est encore compliqué des fois. Qui ont acquis des clients, donc on va les faire parler. Et on va commencer par notre petite perle Disneyland Paris, Amélie. Donc Amélie, elle va nous dévoiler en fait comment là elle a acquis ses clients, comment ça s'est passé, comment elle a été amenée, tout le déroulement en fait du premier contact au recontact au closing. Vas-y Amélie. Alors, comme vous savez, actuellement, je fais beaucoup de salons, de choses comme ça. Donc là, ce week-end, avec elle, on a encore fait un marché de Noël. Et clairement, les derniers clients que j'ai faits, je vais vous raconter un petit peu le déroulement. Déjà, le samedi, je vais voir une personne de l'association qui était en train de parler avec une cliente pour lui dire que ça serait bien qu'on ait un petit peu de musique. Et du coup, elle parle avec sa cliente, elle parle, et puis la cliente lui dit oh, moi, j'aime pas quand ça sent les huiles essentielles. Là, direct, Amélie, à l'attaque. Ah ben oui, mais nous, on a une crème de jour, elle sent pas les huiles essentielles. Allez hop, la cliente, elle passe de ce stand-là à ce stand-là. Hop, allez chez Edworks, allez plus chez Avon. Juste en parlant, direct. Donc, elle me demande par rapport au produit, je la renseigne un petit peu sur la gamme. Et là, elle me dit, est-ce que vous auriez une photo de vous avant-après? Vous me dites que vous êtes passé du 40 au 36. Est-ce que vous auriez une photo? J'avais jamais fait attention. En fait, j'avais jamais réalisé que j'avais pas regardé mon corps depuis. Donc, je remonte. 1 an et demi, je sais pas vous combien vous avez de photos dans le téléphone, mais moi, il y en a une tonne. Je remonte 1 an et demi et là, je sors une photo de moi et même moi, je me suis choquée. Donc, j'ai enregistré cet avant-après. Je vous l'ai partagé sur le groupe la dernière fois. Et du coup, le lendemain, ben, je continue mon renseignement de client. Bon, cette cliente-là n'a pas été intéressée, elle est partie. Et je trouve qu'à force de parler, j'ai dû saouler la voisine du stand d'à côté parce qu'elle a fini par me prendre un programme. Elle a pris un programme Greens qui lui correspondait. Du coup, sa sœur arrive, lui dit « Oh, tiens, j'ai pris un programme à la dame d'à côté. » Ah oui, attends, je vais voir. Allez hop, la sœur, fit 30. Son mari, fit 30, offre secrète. La cousine qui arrive, et du coup, ah, mais c'est quoi votre truc? Je me renseigne. Elle arrive, et puis elle me dit, ben ouais, du coup, c'est super intéressant, vos produits. Je la renseigne. Qu'est-ce que vous voulez? Combien vous voulez perdre de poids et tout ça. Alors actuellement, elle est déjà en perte de poids. Elle voulait perdre 30 kilos, elle en a perdu 15 en faisant le programme Comme j'aime. Il faut savoir que Comme j'aime, elle m'a expliqué, du coup j'ai pris des renseignements, je lui ai demandé. Ils ont donc du coup, s'ils prennent 4 mois, 75% de réduction, s'ils prennent 8 mois, 40% de réduction. Elle paye 328 € par mois. Il est cher notre Fit 30? Il est cher notre Fit 30? Et non. Non, il n'est pas cher notre Fit 30. Même notre Fit 30, il n'est pas cher par rapport à Comme j'aime. Donc du coup, voilà, juste en parlant avec les personnes, en parlant autour de nous, en parlant tout le temps, on arrive à décider les personnes à partir sur les programmes. Bah, j'en ai encore parlé à la formation. C'est surtout en écoutant aussi les gens à la base. Et moi, ce que j'entends, en fait, c'est que tu as tellement transmis ton enthousiasme que, du coup, après, la première personne qui est venue vers toi, elle en a parlé, elle a fait le boulot, en fait, à notre place, à ta place, parce que, voilà, tu as transmis cet enthousiasme, et surtout, tu as tendu l'oreille. Et ça, je vous invite vraiment à le faire encore au salon la dernière fois. Et encore, vous voyez, au bout de 4 ans et demi, j'ai beaucoup blitzé au salon. Hein, Sylvain vous a montré toutes les photos. Mais il y avait 2 nénettes à côté de moi qui étaient en train de jouer avec leur portable, l'une en face de l'autre. Et dans ma tête, je me suis dit,
est-ce que je les blitz? Comment je les blitz? Comment je les aborde? Est-ce que vous avez déjà pensé à gagner? Et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, pourtant j'ai parlé avec, j'ai eu des sourires, tout ça. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu ce blocage là, c'est con. Mais voilà, ce que Amélie a fait, d'écouter, d'entendre et tout ça, et ben voilà, c'est. Après, Amélie, t'as closé sur le salon directement ou tu les as rappelés? Comment ça s'est placé? J'ai pas pu closer sur le salon parce qu'on n'avait pas de réseau. Alors, il va falloir que je regarde à ce problème. J'ai un ordi portable. Il va falloir que je me renseigne au niveau de mon opérateur pour avoir une clé 3G ou je ne sais pas, pour avoir de l'Internet là où j'ai pas de réseau. Parce que ça m'a grandement énervée. Ils étaient tous préassignés et impossible de closer sur place. Donc, du coup, j'ai dû prendre les Facebook, les numéros de téléphone. Les parents n'avaient pas Facebook. Donc, on a dû passer par la gamine qui partait à l'internat. Au final, le monsieur a fini par m'envoyer un SMS et là, j'ai pu les enregistrer. Et donc, la voisine de salon, elle, je l'enregistre ce soir. Voilà. D'ailleurs, elle vient de m'envoyer un message. Je suis rentrée si tu es dispo. Bon, eh ben, tu vois qu'on a bien fait de te faire démarrer en premier. C'est ça. Donc, bah, super Amélie, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit conseil à donner aux personnes qui sont là ce soir? N'hésitez pas vraiment à en parler, à partager votre expérience. Je vais dire un truc tout con. Je suis arrivée sur la formation hier, après le repas, et je vois tout le monde en train de bâiller. Chez vous, je vais vous amener une cargaison de Keto Énergie. Mais c'est quoi le Keto Énergie? Et hop, c'était parti. Ah bon, tu vends des produits? Il y a quoi comme produit? Des produits perte de poids? Ah, ça m'intéresse, le produit perte de poids. Voilà, ouvrir sa bouche et sauter sur n'importe quelle occasion en fait. Et donc, du coup, ouais, il y a encore un programme qui va partir dans la semaine à la formation. Merci Amélie, du coup on va te laisser aller enregistrer ta cliente. Merci ma belle, bisous à tout à l'heure. Tu reviens quand tu veux, hein. D'accord? De toute façon c'est enregistré. Tu viens d'avoir les conseils d'une ancienne conseillère Bouygues. Ok, bon voilà. C'est pas conseillère, elle était cadre, hein. Elle était chef en plus. Euh, on va passer du coup. Ah bah merde, l'équipe de Non, elle a BA. mis sur le. Elle nous a marqué ça. Ok. Alors, parce qu'il y a voilà, des personnes, du coup, on voudrait faire parler. Il y a deux personnes de l'équipe de Béa, deux personnes de l'équipe de Mélanie. Donc, il y a Chloé qui va nous faire un petit topo. Et il y a Delphine qui ne peut pas être sur le Zoom. Donc, elle vous transmet, je vous lis texto ce qu'elle a mis. Alors, ce sont deux de mes collègues et une cousine de mon ex, Marie, qui me suit sur Facebook et qui, après avoir posé pas mal de questions, ont attendu un peu et se sont décidées. Faut savoir que Delphine, elle fait beaucoup dans le one-to-one, en fait, c'est-à-dire elle invite beaucoup de personnes chez elle en rendez-vous pour closer et elle close directement sur place. Ça, c'est une bonne technique quand vous avez vraiment les gens près de chez vous, en fait, de les inviter chez vous parce que vous avez plus facilement de possibilités de les closer. Voilà, ok. Donc ça, c'est bon pour Delphine. Il y a Océane aussi. Donc Océane qui, voilà, depuis le début, suit vraiment toutes les instructions de sa marraine, qui publie tous les jours, plusieurs fois par jour, qui a toujours le sourire et tout ça. Et donc là, ce soir, elle va nous partager comment elle a réussi à avoir ses derniers clients. Coucou. Bah oui, bah ça s'est fait tout connement parce que du coup, bah, j'ai la fille de ma voisine en fait qui, enfin, toutes les deux, elles subissent un peu le cancer. Et du coup, bah, ça fait un moment, ça doit faire 2 semaines que je dois aller les voir pour leur parler des produits, machin, et je l'ai pas fait. Et à midi, là, en mangeant, le temps de manger, j'ai regardé une vidéo de témoignage que Béa m'avait envoyée, qu'elle a publiée sur son profil de Sophie Ivoula, je crois. Mhm. Et quand j'ai entendu ça, aussitôt, j'ai posé ma fourchette, j'ai foncé chez ma voisine. Et du coup, bah, je lui ai montré la vidéo. Et elle m'a dit
j'ai à peine eu le temps de parler à la fin de la vidéo, elle m'a dit je commande où? Direct, quoi. Ça a été vraiment. Donc, pour le greens, elle m'a dit mais je commande où, quoi? Et puis, du coup, bah, voilà. Et sa mère, elle m'a fait une commande après, mais pour le collagène. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait, du coup, au départ, ne pas aller chez tes voisines? Et qu'est-ce qui, là, t'a fait, du coup, avec cette vidéo-là, en fait, quel déclic as-tu eu et pourquoi avant tu ne l'as pas fait? Je devais le faire, mais c'est que voilà, quand on se voit, c'est pas forcément, on n'a pas forcément le temps ou quoi. Le week-end où je devais leur montrer, leur en parler, j'ai pas été là au final. Après ce week-end, ça a été un peu compliqué. Enfin, il y avait toujours quelque chose. Et puis là, du coup, vu que j'étais toute seule, je me suis dit, elles sont là. Je sais qu'elles allaient pas bouger. Et je me suis dit, et puis en plus, j'avais pas vu la vidéo ou pas bien. J'avais pas encore vu la vidéo et c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que tu y ailles quand même parce que c'est vraiment pour elle et tout ça parce qu'elle était vraiment pas bien la dernière fois. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, mais non, mais faut pas que j'attende en fait. C'est trop elle, quoi. J'y vais direct. Et du coup, je fais oui. Donc voilà, comme on en a parlé la dernière fois, vu qu'on n'arrive pas à savoir le soir, machin. Donc je viens te montrer et en plus, je viens de voir la vidéo d'un témoignage. Je te la montre. Et voilà, après ça s'est fait, mais vraiment tout seul, quoi. Ouais, donc là, ce que j'entends, c'est vraiment l'impact, en fait, des fois, pas simplement notre témoignage, mais le témoignage d'autres personnes qui Mm. peuvent, en fait, ressembler soit à la cliente, soit ressembler. Je lui en avais parlé un petit peu la dernière fois du greens, du coup, parce que Ouais. je pensais plus au collagène pour elle au départ. Et en fait, le greens, après Béa, qu'elle m'ait un peu plus expliqué que ça pouvait faire sur les cellules cancéreuses et tout ça. Du coup, je lui en avais parlé un petit peu, mais vite fait. Et puis là, la vidéo a tout concrétisé, quoi, on va dire. Parce que c'est exactement les symptômes qu'elle a, quoi. Bah, rien de tel que quand quelqu'un a vécu les choses, en fait. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on vous saoule au fait de consommer les produits, même si vous les prenez pas tous les jours, mais au moins savoir qu'est-ce que ça vous fait, ce que vous ressentez, ou au moins le faire tester à des personnes pour qu'ils puissent vous dire. Enfin, Mm, mais c'est voilà, ça. bravo Sam, parce que du coup, eh ben, l'importance aussi des fois de transmettre les témoignages d'autres personnes, que ce soit au niveau client, au niveau distributeur, pour avoir plus d'impact encore. Parce que finalement, la vidéo de Sophie, elle a fait le taf, quoi, en plus de. Exactement. Donc, J'ai quasiment rien dit à la fin et elle m'a dit, comme a dit Sylvain la dernière fois, hein, vous cherchez pas à midi à 14h, vous ne posez pas d'autres questions, vous closez, tout ça. Là, c'est un peu ce que j'ai fait. Bon, j'ai un peu surenchéri les choses en disant oui, mais tu sais, c'est pour toi, machin. Bon, c'est vrai, Mm. hein, c'est vrai. Mais du coup, En fait, c'est aussi le transfert de crédibilité, ce qu'on disait aussi, Sophie qui a vécu, et d'utiliser aussi des outils, c'est-à-dire des mm, vidéos. Moi, j'utilise beaucoup mon live sur le Fit 30, voilà. Et puis, comme on dit, les résultats, poser des mots sur les mots MAUX, et du coup, ça parle aux gens. Et puis voilà, on n'a pas à en rajouter, en fait, on n'a pas à ouais, ça a convaincre plus les de gens. poids. Ça a plus de poids, les témoignages de certaines personnes. Et elle s'est vue dans ce témoignage. Donc, du coup, Et c'est vrai puis toi, que. Océane, ce qui t'a décidé à y aller aussi, dans ce que j'entends, hein, je me permets, j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as pensé à elle et tu as pensé à son bien. Exactement. Dans ta tête, tu t'es dit, je vais aider cette personne. Tu t'as pas dit, allez, je vais faire une cliente. Ta Ouais. pensée, le déclic, c'est, non, mais ça va trop l'aider, quoi. Et donc voilà, C'est en ce que fait, je leur ai c'était dit. ta Je leur ai démarche, dit, elle c'est était sûr, honnête. j'aimerais gagner des sous, mais vraiment, c'est en priorité, c'est toi, parce que je l'ai vu pas bien, je l'ai vu pleurer, tout ça, parce elle privilégie certaines choses par rapport à des opérations qu'elle va avoir prochainement. Et du coup, ça me fait trop de peine de l'avoir pas bien, quoi. Donc voilà. Super. Eh ben, écoute, c'est un super témoignage et voilà, encore une fois, en utilisant les outils qu'on vous apprend, que Béat a partagé, que tu as vu sur les réseaux, qu'on a pu partager sur des formations, en appliquant, entre guillemets, sans se poser de questions, bébête, mais en faisant les choses comme on dit de les faire, ça crée du score. Et parfois, Ouais, voilà, faut juste se dire, bah, tiens, let's go, je le fais, et puis bah, ça fonctionne. c'est ça. merci Océane. Est-ce que tu aurais, comme toi aussi, comme l'a fait Amélie, un petit conseil à donner aux personnes qui sont là ce soir et celles qui reverront le Zoom en replay? Pas trop. Moi, ça s'est fait un petit peu comme ça, alors je sais pas trop, j'ai pas trop d'astuces, on va dire.
Je sais pas, c'est vrai que les témoignages partent beaucoup. Après, moi, j'ai pas essayé beaucoup de produits pour le moment. Donc, il faut que je fasse une commande là pour essayer d'autres produits. Donc, voilà. C'est vrai que pour le moment, j'ai pas trop de poids, on va dire. Là, tu vas avoir des rewards. Donc, c'est l'occasion aussi. Oui, Voilà, avec tes rewards, tu peux avoir du keto coffee, du keto énergie, des wraps. exactement, ouais. Voilà, c'est un bon plan. Ça te permet de tester, de faire tester un peu. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment pas mal. Moi, je pense que le conseil que tu pourrais donner, que tu penses de ne pas t'isoler et de demander toujours conseil aux autres, en fait. Oui. Toujours, en fait. Ah ben, Béa a été là à midi pour moi, du coup. La moindre question que j'avais, elle m'a répondu. Donc, ça a été pratique aussi, quoi. Mais voilà, enfin, on insiste, on réinsiste, mais sur le fait que on est là et que si ça vous permet clairement voilà, de closer parce que vous avez besoin d'aide, même si des fois il y a besoin qu'on vous mâche les mots pour les premiers clients pour que vous sachiez un peu juste la trame, mais il n'y a pas de problème, quoi. C'est le job d'une marraine. Et un jour, toi, tu le referas pour d'autres personnes, tout simplement. Et plus vous allez solliciter, plus vous allez leur demander les choses, plus vous referez la même chose, parce que vous savez que c'est des choses qui fonctionnent. Donc en fait, il faut tout simplement faire les choses qui fonctionnent. Donc voilà. Tu as tout à fait raison de ne pas t'isoler et de demander conseil plus à ta marraine et aux personnes qui t'entourent, c'est hyper important. Yann. Notre Clo-Clo. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Parfait. Très bien. Nickel. Du coup, après Amélie et Océane, moi aussi, je vais parler un peu terrain pour le coup. Donc, le mois dernier, j'avais fait une voix partie pour valider ma position. Et du coup, à la fin de la voix partie, j'avais enregistré tout le monde dans Connect. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'application It Works pour gérer les clients, les distributeurs, tout ça. Et c'est vraiment pas mal. Et du coup, à la fin de la réunion, j'ai envoyé un message à tout le monde avec le avant-après concernant la gamme visage et le avant-après concernant la gamme corps qu'on a eu en direct lors de la voix partie. Il y avait 2 personnes qui étaient absentes à cette réunion, qui s'est excusées, qui ont eu des problèmes de dernière minute. Donc ces 2 personnes-là, j'ai fait un message différent, mais j'ai également fait un débrief de la réunion avec les 2 avant-après. Du coup, ces 2 personnes-là m'ont répondu. Donc, j'ai continué le lien avec eux. Donc, résultat, pour le mois de novembre, du coup, vu que la voix partie s'est déroulée fin octobre, j'en ai eu une qui a pris une gamme visage et l'autre qui a pris une gamme corps. Donc, les 2 personnes qui étaient absentes de la voix partie. Donc, d'où l'importance de faire des voix parties, de faire un suivi aussi bien avec les personnes présentes que les personnes absentes, parce que j'ai également des personnes présentes qui n'avaient pas osé ou qui n'avaient pas eu le temps de prendre commande le jour J, mais qui m'ont passé des commandes les jours d'après. Donc, voilà. Et sinon, comment je fais concrètement pour closer ? Donc déjà, je demande les objectifs de la personne, je m'intéresse à elle, donc je pose beaucoup de questions, à quel niveau, l'alimentation, etc., etc. Ensuite, après avoir échangé quelques minutes, je renvoie toujours une question. Mes messages ils finissent toujours par une question pour avoir une réponse de la personne. C'est lourd. Ensuite, Ouais, pardon. s'il te plaît. Pardon. C'est lui, là. Donc, du coup, je demande les objectifs, à quel niveau, etc. Je demande le budget. Je ne le faisais pas toujours avant, mais maintenant, je trouve que c'est important parce que j'ai une fille qui m'a commandé quand j'étais au collège avec elle. Et pour moi, je la considérais un peu comme une cassos, entre guillemets, que ce ne soit pas mal interprété. Et du coup, cette personne-là, je pensais qu'elle n'avait pas forcément de budget. Et quand je lui ai posé, tu as combien de budget ? Elle m'a dit entre 150 et 200. Résultat, elle m'a pris un fit 30 pendant 4 mois. Donc, d'où l'importance de ne pas juger les gens et de vraiment poser la question. Moi, je trouve que le budget, c'est pas se tirer une balle dans le pied. Après, chacun voit comme il le veut. Du coup, ensuite, quand j'ai échangé avec la personne, j'élabore un programme qui va aussi bien pour elle que pour moi au niveau des BV. Je pense bien sûr à elle, mais je pense aussi à moi. Ensuite, j'envoie un résultat avant-après du programme que j'ai parlé.
Là, en soi, les dernières clientes, c'était les collègues de ma mère. Donc, du coup, j'ai envoyé l'avant-après de ma mère pour que ce soit plus impactant. Euh, Ensuite, je réponds aux objections s'il y en a. Et une fois que j'ai fini tout ça, je dis donc c'est OK pour toi, on part là-dessus. Donc, en général, j'ai soit un oui, c'est souvent un oui, ou sinon je te recontacte dans quelques jours. Et donc, j'utilise beaucoup Connect maintenant. Voilà. Connect dans comment tu procèdes avec Connect, toi, Chloé? Connect, ça te sert à quoi concrètement? Bah, Connect, ça me sert à trier les personnes, donc les personnes que j'ai déjà parlé, que j'ai jamais parlé, les personnes qui m'ont déjà demandé à qui j'ai demandé des host posts qui ont accepté. Vraiment, je fais des listes avec plusieurs groupes et ça envoie une vingtaine de messages en 5 minutes. Et toi, après, j'ai 1400 amis, donc pour l'instant, j'ai pas tout mis sur Connect parce que par contre, ça prend énormément de temps. Vraiment, ça prend du temps. Mais j'en ai environ 300, je dirais. Et du coup, j'exploite ça. Et quand j'ai au moins 3 heures devant moi, quand il est né à l'école, bah là, je mets des gens sur Connect. Je l'ai surtout fait en septembre-octobre. C'est pour ça que j'ai pas trop fait de... Enfin, je participais pas au Host Post parce que j'enrichissais ma gamme Connect. Et est-ce que Donc Connect là, t'en sert pour enregistrer tes clients ou pas? comment? Est-ce que Connect, tu t'en sers pour enregistrer des clients ou pas? Oui, aussi, oui, j'ai oublié de le préciser. Quand je dis OK, on part là-dessus, je dis à la cliente, soit je peux t'envoyer le panier déjà prêt, tu as juste à continuer à valider. Et j'ai une petite vidéo dans mon téléphone que j'ai capturé l'écran et que je lui envoie pour bien l'aider, même si c'est simple. Et sinon, je lui propose soit un appel téléphonique, mais je propose plus le lien de la boutique maintenant. Soit un appel, on le fait au téléphone, ou soit j'envoie le panier. Ok. Il faut vraiment, vraiment préciser parce qu'il y a beaucoup de gens, et encore, j'ai encore eu le test. En fait, dès qu'ils rentrent leur carte bleue, ils ont l'impression que c'est fini, en fait. Et il faut vraiment bien le repréciser parce que ça, je pense que c'est une information qu'il faudrait qu'on fasse remonter. Parce qu'en fait, les gens, ouais, dès qu'ils... Enfin, c'est logique, hein, dans tous les sites, c'est ça, tu enregistres ta carte et tu payes. Sauf que nous, il y a la livraison, la remise, il faut confirmer un payer. Donc, vraiment, précisez-le bien à tous vos clients si vous ne les accompagnez pas par téléphone. Parce que combien ils disent, c'est fait. Ah non, c'est pas fait, je pars sur le mail. Et je suis sûre que tu es sur ma boutique. Donc voilà, vraiment faire attention à ça, quoi. Et en plus, quand on utilise le panier, d'autant plus, il faut mettre 2 fois la carte bancaire. Une fois, et par exemple, si on fait l'offre secrète ou quelque chose comme ça revient à nouveau à la carte bancaire. Donc des fois, ils disent « Ah, mais je l'ai mis 2 fois. » Sinon, non, t'inquiète. De toute façon, il faut bien leur dire que tant qu'ils n'ont pas eu le truc confirmé et payé, et que ce n'est pas en train d'être payé, quoi. Parce que des fois, ils ont l'impression en fait qu'ils payent 2 fois en fait. Sauf que non. Donc, merci Chloé, c'était vraiment bien enrichissant tout ce que tu nous as dit. Est-ce que tu as un conseil, toi, à donner à toutes les personnes qui vont t'écouter? Du coup, d'avoir des préjugés de personnes et vraiment de oser, de poser plein de questions parce que les personnes, quand on leur pose plein de questions, ça prouve qu'on s'intéresse à eux et du coup, ça les met en valeur et voilà. Moi, ce que j'ai entendu aussi, c'est que voilà, toi, tu pars du principe que le budget, effectivement, c'est pas de s'y tirer une balle dans le pied, c'est plutôt voilà, quelqu'un qui va te dire j'ai 40 € de budget, tu vas pas lui proposer un fit 30. Voilà, Alors, c'est ça. Mais rien ne m'empêche de proposer un duo à 60 € par exemple et après de redescendre avec le live fit 20 si ça passe vraiment pas. Toujours se dire que la personne, quand elle nous donne un budget, elle se dit déjà dans sa tête 20 € de moins, quoi. Parce qu'elle se dit elle va me dire plus. Donc psychologiquement, dans tous les cas, ils donnent moins que ce qu'ils ont comme budget, quoi. Et en plus, quand elle m'a dit 150, 200, j'ai fait un fit 30 plus un TFX pendant 4 mois. Donc au final, elle en avait pour plus de 200 €. Ouais, et puis en fait, tout est dans la manière de présenter les choses. Quand vous présentez les prix forts et ensuite le prix faible, du coup, les gens, ils se disent, tac, elle m'a déjà fait ça. Et en plus, on a quand même les 30% sur les wraps corps quand on prend un TFX ou un cleans.
Là, en ce moment, il y a l'offre Bogo Facial. Donc, il y a quand même pas mal de petites promos, plus le code 10%, It Works Loyal Customer 10, le Lifit 20 quand il y a des grosses commandes. Donc, les gens sont vraiment l'impression que vous leur faites des cadeaux, en fait. Et c'est la vérité, même si nous, ça nous fait énormément de bébés. Voilà, c'est comme je dis toujours, hein, vous allez passer 10 fois dans un magasin voir un manteau à 100 balles, vous ne le prenez pas, et le jour où il y a une petite étiquette rouge dessus, 30 ou 50%, même si vous n'avez pas le budget, vous allez vous l'acheter quand même. Hein. Donc, nos produits, c'est exactement la même chose. C'est tout dans la manière de communiquer et sur le fait que vous faites des promotions, vous leur offrez encore plus des cadeaux, quoi. Donc, effectivement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Chloé, de demander le budget et à l'avance de s'intéresser aux personnes, surtout en fit party, pour ne pas déballer tout le catalogue produit et plutôt cibler sur ce que les gens vous ont dit. Et surtout que moi, par exemple, j'avoue que j'utilise quand même régulièrement les 2 codes promo à moins 10 et moins 20. Mais par contre, j'ai jamais vendu un Thermofile seul, quoi. Jamais. Enfin, après, faut pas cracher sur 30 BV, hein, mais en tout cas, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Parce que tu présentes de façon à ce qu'il y ait toujours quelque chose qui accompagne pour une meilleure qualité de perte de poids. Et ce qu'elle dit, Mélanie, oui, c'est le système de l'entonnoir. Tu pars de plus, hop, pour aller. Voilà. De toute façon, le but, en fait, c'est d'accrocher les gens, leur proposer quelque chose de qualité et après de les suivre pour qu'ils vous commandent un maximum de mois possible. Voilà, c'est... Oui, parce que par contre, moi, j'ai des clientes, enfin, la moitié de mes clientes que j'ai depuis avril, j'en ai la moitié, ils continuent et c'est depuis avril, hein, ils ne sont pas arrêtés. Hein. Donc, le suivi, c'est vraiment important. Et même maintenant, au début, par exemple, j'ai une cliente qui me prenait la gamme corps. Maintenant, elle s'est orientée sur la gamme visage. Donc, des fois, j'ai l'impression que je la harcèle et que je la force un peu, mais au final, tous les mois, en tout cas, ça paye parce qu'elle me repasse une commande, quoi. Mais voilà, tout est dans la communication. Si toi, tu as l'impression de la forcer, tu vas la forcer. Alors que si c'est juste dans la proposition, lui dire que ça c'est bien pour elle et tout ça, c'est juste de la proposition et du conseil, quoi. Parce que j'ai pas beaucoup de clientes, mais c'est des clientes soit récurrentes, soit des clientes avec beaucoup de BV, du coup. Voilà. Merci Chloé. De rien. Effectivement, comme tu le disais, Chloé, ne pas préjuger à la place des gens. Je me souviens, à la dernière conférence, Kyler Pentecost, donc le plus petit des enfants des Pentecost, enfin, le plus jeune en tout cas, plus petit aussi, je pense, il n'est pas très grand, disait il a dit une chose où les 20 000 personnes qui étaient en face ont hoché la tête pour dire oui. On est tous d'accord que ces gens pauvres, entre guillemets, quand il faut mettre 1100 balles pour aller acheter l'iPhone 11, ils les ont. Quand il faut mettre 2000 balles pour acheter un écran plat dans leur salon pour qu'ils posent leur cul dans le canapé, ils les ont. Donc effectivement, il n'y a aucun souci pour que ces personnes-là aient un budget supérieur à 100, 200, voire 300 euros par mois pour des produits bien-être. Oui, je confirme, hein, parce que moi qui ai travaillé chez Bouygues, tous nos meilleurs clients, c'était pas les plus riches. Hein. C'est ça. Ceux qui sont pauvres n'ont pas de gestion de leur budget, n'ont pas de limite, hein, entre guillemets. Ça peut être totalement vos meilleurs clients. Donc ne les mettez pas de côté, ne vous restreignez pas à cause d'eux et à cause de ce que vous pensez qu'ils ont. Eux savent mieux que vous ce qu'ils sont prêts à mettre dans vos produits. Donc pas de limite de notre côté. Eux sont leurs propres limites. Voilà. Du coup, on avait ces 4 personnes-là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? On vous a préparé des petites slides avec d'autres conseils aussi. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir pour donner un petit conseil sur comment elles ont fait pour acquérir des clients? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole? Alex, la pro des clientes. Bonsoir. Salut Alexandra. Bonsoir. Donc, en fait, je pense que la première chose, en fait, c'est vraiment de témoigner soi-même, en fait, au niveau des produits, bien évidemment, les essayer. Du coup, on a des résultats et là, forcément, on peut en parler. Quand on n'a pas essayé les produits, on ne peut pas en parler, hein, parce qu'on ne sait pas. Donc, voilà. Moi, je pense que vraiment, le tout, c'est le témoignage, en fait. Voilà. C'est ce qui fait tout, en fait. Notre propre témoignage. Et les gens, ils se disent, purée, ça a marché sur toi, mais ça va marcher sur moi.
Voilà, tout simplement. Je pense que ouais, c'est ça surtout, quoi. Voilà, et puis en parler régulièrement. Ben, comme les filles disaient aussi, en effet, moi c'est pareil, quoi. La nana qui va me dire, oh là là, mais t'as bien des beaux cheveux. Eh ben, je fais la cure de Skinnes, tu connais pas? Voilà, et ben oui, mais c'est vrai. Donc, que ce soit pour le Skinnes ou n'importe, le TFX, moi je travaille à l'hôpital, et ben, il y a eu une période où je prenais le Thermofite. Eh ben, c'est vrai que je l'avais sur la table et je le prenais. Et puis les gens, ils sont curieux. Mais qu'est-ce que tu prends? Eh ben, tu étudies et tu racontes, tu dis ce que c'est comme produit, ce qu'il fait, ce qu'il t'apporte, le bien-être, que ce soit le greens ou le keto coffee ou n'importe. Mais voilà, il faut vraiment en parler tout le temps, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que moi, au niveau des produits, ouais, c'est vrai que j'aime bien. J'aime bien en parler. Après, bon, quand c'est d'été, c'est pas pareil. C'est mon point faible. Mais les clients, ouais, ça va. Voilà. Mais vraiment, c'est votre témoignage qui compte, en fait, hein. C'est ça. Il faut essayer les produits avant d'en parler, quoi. Avant d'en parler, il faut les essayer, quoi, tout simplement. Et être convaincu soi-même. Voilà. Merci Alexandra. Pas de quoi. Avec D'ailleurs, plaisir. moi, je voulais féliciter Angélique, que je suis contente de voir sur le Zoom ce soir, qui nous a fait un live du tonnerre avec le Erskine et voilà, qui a également témoigné de ce que lui faisait le Erskine en fait. Donc, voilà, d'une façon naturelle, sans se prendre la tête, quoi, parce que, voilà, c'est ça, en fait, c'est juste témoigner et de faire quelque chose de pro quand même, mais de personnel, quoi. Donc, bravo à toi, Angélique, en tout cas. Parce que je sais que les lives, c'est pas facile, mais on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie aussi, quoi. C'est comme Océane qui me dit, je suis stressée pour mon prochain live, mon premier live. Ouais, stressée, moi, je vois pas, hein. Donc, en fait, ça, c'est la team BA. Ils ont tous des antennes à live, en fait. Donc, c'est génial. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous donner un petit conseil sur l'acquisition client ou juste de partager quelque chose? Non? Bon, on va faire le partage d'écran, du coup. Donc, j'ai essayé de vous prendre des exemples concrets de ce mois-ci, plusieurs exemples, donc, avec des clientes de différents horizons, que ça soit host-post, que ça soit sondage ou que ça soit feed party, pour que vous ayez vraiment des exemples concrets de conversation et de closing. Donc, Regarde. attends, on essaie de tout bien pour que vous voyez bien. Hop. Oui, t'inquiète, Mel, il n'y a pas de souci. Vas-y, mon cœur. Donc la formation s'intitule tout simplement comment j'ai enregistré mes derniers clients VIP. Voilà, vous savez le lire, hein, aussi bien que moi. On a eu des remontées des personnes de l'équipe qui voulaient vraiment du concret, de dire plus que de la théorie, de dire à ce moment-là il faut dire ci, à ce moment-là il faut dire ça, à la fin il faut plutôt faire ci. Non, là on a pris vraiment des exemples concrets de comment Émilie a enregistré ses derniers clients VIP pour la partie évidemment qui est en texte, qui est sur Messenger. Mais évidemment, il y a d'autres conseils, d'autres astuces, d'autres techniques qui sont utilisées au téléphone ou en face à face, tout ce qui va être en parallèle de ces conversations sur les réseaux sociaux. Mais au moins déjà, vous allez voir comment inciter les gens, comment leur amener les choses, comment répondre à leurs objections, comment les guider dans la conversation, comme je l'avais dit la semaine dernière, voilà, comment nous orienter la conversation. Et il y a des très très bons exemples qui sont dedans. De toute façon, là, c'était génial, c'est toutes les filles qui nous ont partagé du terrain, en fait, du face-à-face, de la chair, en fait, hein, du ventre-tout-ventre. Donc là, voilà, c'est vraiment des choses qui sont plutôt là via les réseaux sociaux. Alors, donc la première personne, en fait, c'est une personne que j'ai connue il y a quelques temps, en fait, et qui, au départ, m'avait... Attends, ce que je vois pas le début, mon cœur. Non, c'est bon. Bah si, c'est ça. Donc là, c'était une annonce qu'elle avait vue donc, du coup, sur les réseaux. Et
en fait, elle ne m'avait pas répondu à plusieurs reprises. Donc, j'avais laissé tomber et c'est elle qui est revenue vers moi. Et là, elle avait répondu parce qu'elle est, voilà, elle est fleuriste indépendante et du coup, elle travaille beaucoup, beaucoup. Et là, elle a répondu à un de mes sondages et c'est elle qui est revenue vers moi. Donc en fait, voilà, toujours demander comment les personnes vont, leur parler un petit peu de vous, leur parler un petit peu d'elles, ne pas attaquer directement sur les produits tout de suite en fait. Donc c'est pour ça que moi, je lui ai demandé si elle faisait du sport et elle me dit qu'avec ses horaires, c'est compliqué. Et je repars, en fait, elle me parle voilà, de la robe, du fait que elle a envie de perdre du poids. Et c'est une nana, en fait, qui avait gagné aussi à la base, voilà comment je l'ai connue au départ, qui avait gagné grâce à j'avais fait un concours sur le fait de gagner des greens et du keto coffee. Et auquel je devais envoyer des échantillons, que j'ai envoyés d'ailleurs. Et donc, en fait, à peine elle n'a pas reçu encore ces échantillons qu'elle voulait quand même se lancer dans le programme. Et le souci, en fait, c'est que en creusant, elle me dit qu'elle ne peut pas s'offrir les 2 produits. Donc, je lui parle du TFX, du Keto Coffee. Et c'est ce qu'elle me dit, c'est que voilà, les 2, ça va faire vraiment cher, mais le mois prochain, ça sera sans problème. Donc, là, je rebondis. Je vais juste repréciser, je vais te couper un petit peu quand je note des choses qui sont importantes selon moi. Quand les gens vont vous écrire comme ça, dis-moi, j'ai vu ton annonce pour être testeuse, ça consiste en quoi? Il y a des personnes qui vont directement balancer les informations, un pavé comme ça, avec toutes les informations sur en quoi ça consiste, le produit, ceci, cela. Vous voyez que là, très intelligemment, Émilie, elle dit coucou les divines, tu vas bien? Elle donne pas plus d'informations. Elle va attendre que la personne revienne d'elle-même pour poser plus de questions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. Dans la communication, c'est important que ça aille vite, entre guillemets, mais ne donnez pas toutes les informations directement, sinon la personne, elle va vous faire quoi? Elle va vous mettre le message en lu et pas répondre, ou vous mettre un pouce, ou zapper, ou s'il y a trop d'informations, oublier de le lire, ce genre de choses. Donc là, voilà. Encore une fois, la communication, c'est du ping-pong. Je t'envoie la balle, tu me renvoies la balle, je te renvoie la balle, tu me renvoies la balle, je te renvoie la balle, tu me renvoies la balle, et ça finit par une création de compte. Voilà, donc c'était le petit aparté sur cette partie-là. Ce que j'avais pas spécifié, c'est que je lui avais, pour les 2 programmes, j'avais sorti la carte Lifidva pour qu'elle puisse prendre les 2 produits. Elle me dit que ça fait vraiment cher. Du coup, je rebondis en lui disant que je comprends tout à fait et que je lui propose ce mois-ci de juste prendre le TFX. Comme ça, elle a déjà un mois d'avance et que moi, je vais lui envoyer ses quelques Keto Coffee et ses greens pour l'aider en plus. Et le mois prochain, elle pourra prendre les 2, voire les 3 produits. Donc, elle me dit oui, très bonne idée. Et donc là, elle m'a dit on peut s'occuper ça demain. Donc, elle m'avait dit 13h. Elle m'a laissé voilà, le numéro de téléphone pour pouvoir lui envoyer, parce que moi, je ne fonctionne beaucoup comme ça maintenant, le panier Connect. Donc, je crée le panier, je demande le numéro de téléphone portable, je copie-colle le lien et j'envoie directement. Et après, j'ai un petit texte tout prêt en lui disant appuie sur checkout, continue, nanana, pour bien qu'elle suive les étapes jusqu'au bout en fait. Donc là, je l'ai relancée aujourd'hui. Je ne l'ai pas closée encore celle-ci. Mais bon, elle a eu une journée de merde, tout ça. Mais voilà, je sais que cette nana-là, je l'ai sous le coude, elle va se closer. Ça prendra peut-être 1 ou 2 journées. Mais voilà, c'est voilà, comme ça. Comment j'ai pu avoir du contact avec elle et comment j'ai pu rebondir alors qu'elle m'a dit qu'elle avait un plus petit budget. Autre aparté, vous le savez, hein, notre lien, il ne fonctionne pas sur Facebook, que ce soit sur Facebook, sur Messenger ou sur Instagram ou sur les réseaux sociaux en général. Par contre, par SMS, ça passe. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à prendre le numéro de téléphone de la personne. Comme ça, par SMS, vous envoyez directement le panier ou la boutique en ligne si la personne a besoin de voir d'autres informations. Et elle va juste avoir à cliquer, ça va l'emmener directement sur votre boutique en ligne. Voilà. Sur Messenger, ça passe pas. Sur Instagram, ça passe pas. Sur Facebook, ça passe pas. Mais sur SMS, ça passe. Donc profitez-en. Et donc, tout de suite, j'ai créé un rappel parce que c'est elle-même qui m'a dit qu'à 13h, elle serait disponible lors de sa pause. Donc, j'ai créé un rappel. Et 13h, j'ai envoyé un petit message. Petit rappel mort de rire, j'adore Messenger. Comment vas-tu aujourd'hui?
Voilà. Et c'est là voilà, qu'elle m'a dit qu'elle n'avait toujours pas bouffé à 13h30, qu'elle avait un patron con, enfin voilà. Mais là, après le Zoom, je vais lui renvoyer un petit message en lui disant je sais que ta journée a été compliquée aujourd'hui, penses-tu avoir un petit peu de temps demain pour créer ta commande? Voilà, en te souhaitant une belle nuit et puis à demain. Voilà. Petit conseil, encore une fois, je vais faire que des tout petits conseils sur les choses que je vois en même temps. Pour celles qui n'ont pas encore créé de rappel sur Messenger, c'est ultra simple. Vous cliquez en bas à gauche dans les onglets, vous cliquez sur créer un rappel et vous allez pouvoir mettre du coup le titre, l'heure, etc. Et moi, je vous invite vraiment, 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 vous le voyez hein, pour tous les Zooms du mercredi, je vais sur plus d'options et ici, on vous met alerte. Et on vous propose à l'heure de l'événement, n'hésitez pas à mettre 5 minutes avant ou 15 minutes avant. Moi, c'est ce que je fais toujours pour la conversation. Et vous voyez, ça envoie un push. La conversation, enfin le Zoom du mercredi sera dans 15 minutes, ou sera dans 30 minutes, ou sera dans 5 minutes. Je sais jamais, je mets des fois 5, des fois 15, des fois 30, des fois 1 heure avant, comme ça, moi, tout le monde a l'info. Mais n'hésitez pas à le faire, parce que si la personne vous dit qu'elle est dispo pour 13h, elle peut oublier et dire, et finalement se rendre prête que pour 13h05 ou 13h10. Donc vous, par contre, si vous avez rendez-vous à 13h, vous mettez relance 5 minutes ou 15 minutes avant, la personne a son petit push sur son téléphone, elle se dit « Ah oui, il faut que je sois prête pour 13h pile ». Et là, je vous garantis que 100% du temps, la personne sera là à 13h pile. Alors que si vous ne le faites pas avec le rappel avant, il y a de grandes chances que la personne soit là à 13h05, 13h10, 15, voire qu'elle zappe totalement. Peux-tu répéter procédure avec iPhone, Émilie? Je n'ai pas les 3 petits points. Et Virginie, les 3 petits points de quoi, ma bibiche? Ah, les 3 petits points du 3 petits points en bas de la conversation Messenger, moi. Moi, c'est tout en bas à gauche. Il y a 4 petits points comme ça. Et le rappel, il a cette forme-là. C'est une cloche. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé, pardon. Voilà. Tu cliques sur la cloche. Il te demande si tu veux vraiment créer un rappel. Oui. Tu dois mettre le titre, l'heure, le lieu, on s'en fout. Hein, et dans plus d'options. La dernière ligne, plus d'options. Et alerte. Il va automatiquement te proposer 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure avant et plus. 1 semaine avant des fois. Comme ça, là, tu es sûr que c'est bon. Et effectivement, Virginie, dans les conversations secrètes, le lien fonctionne. Le souci, c'est que je le fais de moins en moins parce que les gens ont du mal à trouver cette putain de conversation secrète. Il y a des gens qui ne sont pas doués pour aller la chercher, en fait. Donc, du coup, des fois, tu perds plus de temps avec ça, mais effectivement, le lien marche en conversation secrète. Donc, si vous avez quelqu'un qui est assez doué sur Messenger, vous pouvez envoyer le lien en conversation secrète. Merci Virginie pour ce petit aparté. Et n'hésitez pas à faire des tests sur la création des rappels. Vous le faites sur une conversation avec une personne qui est là, comme ça au moins on sait que c'est juste un test. Vous le faites avec moi si vous voulez, je m'en fous. Juste d'essayer de le mettre 5 minutes avant. Imaginons vous le mettez dans 30 minutes et vous mettez 5 minutes avant et vous verrez exactement ce que ça va vous envoyer. Ça va faire la même chose pour la personne quand elle aura accepté. Génial, Amélie. Amélie, elle fait des CF pendant le Zoom. Vas-y, va manger ma nuit. Alors, ensuite, donc deuxième conversation. Donc, c'est elle qui m'a demandé en ami. Je lui ai envoyé un petit message vocal quelques temps après parce qu'elle avait répondu à un de mes sondages. Et le même jour, en fait, comme il n'y avait pas de réponse quelques heures après, je lui ai envoyé je me suis trompée peut-être avec un petit smiley, avec un petit cœur. Voilà. Et donc ça, c'était le 5 novembre. Et samedi, elle me renvoie un message en me demandant, désolée de se déranger, qu'elle avait aimé une de mes stories et qu'elle souhaitait des renseignements sur la perte de poids. Non. Et donc là, je lui avais demandé si elle avait pu répondre à mon vocal, mais en fait, elle n'avait pas eu le temps de le lire. Et elle m'a renvoyé un petit message en me demandant, alors t'as coupé mon amour, mais alors c'est pas le bon truc, il y a un truc qui va pas. Ah oui, si, je lui avais répondu au vocal, je lui avais envoyé le vocal. Je lui avais demandé si elle avait pu l'écouter. Et en fait, c'est là qu'elle m'a répondu qu'elle avait changé de travail, blablabla, et qu'elle a répondu à toutes mes questions que je lui avais envoyées en vocal. Parce que moi, je demande toujours la perte de poids idéale, combien d'eau ils boivent par jour, est-ce qu'ils ont une alimentation équilibrée,
Est-ce qu'ils ont des soucis de thyroïde ou des soucis cardiaques? Est-ce qu'ils ont des fringales? Et est-ce qu'ils font du sport? Donc ça, c'est des questions que je pose automatiquement dans un souci de perte de poids. Merci, Jean. On le voit là, c'est très clairement écrit. Premier message le 9 septembre, relance le 5 novembre, 2 mois après. Et c'est 2 mois après ce fameux premier message que la personne devient cliente. Donc pensez-vous à vos dizaines, peut-être centaines, peut-être milliers de messages qui sont pour l'instant dans la nature. Ils vont un jour arriver sous les yeux du prospect et ça peut déclencher sur des clients et des distributeurs. On a tous des centaines, peut-être des milliers, moi je pense vraiment des milliers de messages qui sont en attente de réponse. Vous inquiétez pas, un jour les gens vont tomber sur un de vos posts, sur une de vos stories, vont repenser à vous, vont revenir sur la conversation et vont vous répondre. Voilà, donc ne vous découragez pas quand vous avez des centaines ou des milliers de messages en attente, c'est normal. Et n'hésitez pas, du coup, comme l'a fait Émilie, à les relancer s'ils n'ont pas répondu depuis quelques temps. On ne va pas relancer le lendemain, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après, c'est déjà OK. Ensuite, donc je m'intéresse toujours à elle, savoir où est-ce qu'elle exerce en tant qu'infirmière libérale. Et après, je lui explique voilà, le laïus pour nettoyer son organisme. Moi, j'ai des messages tout faits sur le Thermofight, le Cleanse, le Keto Coffee, le Greens. Donc, je rebalance ces messages-là par rapport à elle, ses besoins. Elle me met résultat garanti, donc je mets bien que ça dépend de son métabolisme, qu'il y en a au bout d'un mois qui ont des résultats, qui se sont un tout moins boudinés. Je lui balance aussi le dernier témoignage que j'ai eu d'une cliente qu'elle a eu du mal à amorcer sa perte de poids, mais qu'au bout de 2 mois, elle avait perdu 3 kilos. Et j'insiste bien sur le fait que le TFX doit être repris pendant 3 mois pour un résultat optimal. Ensuite, elle m'a demandé les tarifs, donc c'est pareil, ça j'ai des choses toutes faites où j'ai juste des copier-coller. Donc n'hésitez pas à bien aérer, à mettre des petits mots pour que ça soit agréable à lire. Et donc, dans vos notes sur votre téléphone, vous avez forcément une option notes. Mettez ces explications, que ce soit sur les produits, que ce soit sur l'activité. Vous mettez ça dans vos notes. Comme ça, le jour où on vous pose une question, vous allez pouvoir changer quelques mots forcément pour coller exactement à ce qu'a dit la personne juste au-dessus. Et au moins, vous avez déjà la trame de tout ce qui est déjà écrit. Là, pour écrire ça, il faut peut-être, peut-être 30 secondes. Si vous économisez ces 30 secondes ou 7 minutes, à chaque fois que vous parlez du Greens ou du TFX ou de je ne sais quel produit, vous allez gagner un temps fou. Donc, ayez déjà une trame dans vos notes, ou si vous n'avez pas cette option note, vous l'envoyez à vous-même sur Messenger. Vous l'avez peut-être jamais fait, c'est chelou de dire ça, mais vous vous écrivez à vous-même et au moins quand vous allez dans Messenger, vous cherchez à votre nom, vous allez retomber sur votre conversation avec vous-même et vous allez pouvoir copier-coller directement ce message-là. Et moi, j'ai fait même des conversations avec le tutoiement et le vouvoiement parce qu'il y a des clientes que je continue à vous voyer, surtout quand elles sont plus âgées que moi. Donc c'est vrai que des fois, c'est chiant de changer le tu en vous. Donc je me suis fait un tu, un vous. Et j'ai même fait aussi des conversations où le produit est expliqué en vocal. Parce que des fois, ça peut être plus sympa aussi d'expliquer en vocal que par écrit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que signifie d'être client VIP? C'est pareil. Le petit laïus qui est tout prêt, avec les mains, on explique tout. Et là, je lui mets, on part sur quoi du coup? Et après, elle redemande. Pour être VIP, il y a une durée minimum d'engagement. Donc là, je repropose pareil le petit laïus avec les 2 options disponibles. Et cela te convient. Toujours, voilà, pour terminer, closer. Donc ensuite, elle va se laisser tenter par une cure de 3 mois. Et donc là, je lui repropose pareil, le panier e-connect. Donc elle m'a envoyé son numéro, je lui ai envoyé tout de suite. Et du coup, sur message texte, je lui ai renvoyé le petit modèle avec le fait de comment poursuivre Putain, j'ai du mal ce soir. Comment poursuivre l'inscription jusqu'au bout, check-out, continue, tout le petit laïus. Et une fois que j'ai reçu le mail, je lui ai renvoyé un petit message. Donc là, je lui ai mis, parce que j'ai vu son nom sur mon truc qui n'a rien à voir avec son vrai prénom en fait. Et je lui ai toujours, je
remercie toujours les clientes de leur confiance. Très bien. Troisième cas, alors là c'était une petite mamie, elle carrément, elle c'est via un host-à-post qui a vu donc du coup un host-à-post qu'une nana m'a fait. D'ailleurs elle je dois la closer cette nana là aussi, j'attends qu'elle s'inscrive. Je suis intéressée par ces produits, voilà clairement, et donc comment puis-je vous aider? Donc là elle me met qu'elle a pas mal de kilos à perdre, donc là je lui repose les questions que je fais. Je lui parle du TFX et après voilà, elle me demande comment recevoir les gélules, donc je lui refais un petit vocal et elle me met OK merci. Donc là je lui ai demandé est-ce que je vous aide à le créer? Si vous souhaitez, je peux même vous appeler à votre convenance. Donc comme je savais que c'était une personne d'un certain âge, je préfère les avoir au téléphone parce que c'est quand même des fois compliqué pour elle d'être sur internet, enfin, des fois en plus il y a des trucs en anglais tout ça, donc je préfère toujours les avoir au téléphone. Donc je l'ai appelée et elle arrivait au mot de passe, je sais pas, elle a bugué, ça ne voulait pas. Et attends. Donc du coup, je lui ai envoyé les liens pour qu'elle puisse bien continuer, mais ça a bugué à un moment donné au niveau du mot de passe. Et donc je lui ai proposé de l'appeler parce qu'elle pouvait pas, elle était sur son téléphone et en même temps m'appeler. Elle ne pouvait pas, donc elle faisait toute seule et j'attendais qu'elle m'envoie le message pour savoir si ça avait été, mais ça n'a pas été, donc je lui ai dit ce que je vous propose, c'est c'était le message d'avant, c'est de créer le compte à votre place et vous me faites confiance. Donc comme elle était envoyée par une cliente qui était déjà amie sur Facebook avec moi, elle m'a fait confiance parce que c'était une recommandation. Donc du coup, elle m'a donné sa carte bleue au téléphone, voilà, et puis on a finalisé l'inscription comme ça. Si les gens ont confiance, en plus via les recommandations, ça se fait facilement. Alors les petites mamies, vous en avez soit qui vont vous faire confiance parce que ce que vous allez dégager au téléphone, elles vont avoir confiance, ou au contraire, ou non, surtout pas de carte bleue, surtout pas de PayPal et tout ça. Donc voilà, après ça, voilà, c'est le job, mais moi ça m'arrive souvent de le faire pour les petites mamies au téléphone. Ou ce que je fais aussi quand elles me font par écrit, c'est que j'efface tout de suite le numéro de carte bleue et je renvoie une capture d'écran sur le fait que la carte bleue a bien été effacée du message de Messenger. Comme ça prouve voilà, votre bonne foi et votre confiance. Juste petite astuce, gain de temps, évidemment, les messages vocaux, hein, j'espère que tout le monde les utilise maintenant, surtout pour quelqu'un avec qui vous n'avez jamais eu d'interaction en face à face ou au téléphone ou quoi que ce soit. La personne va entendre votre intonation de voix, va entendre votre enthousiasme, votre énergie, va dire que vous n'êtes pas cette personne qui est potentiellement un robot ou je ne sais quoi, hein, caché derrière les réseaux sociaux, mais vous êtes vraiment un humain, donc c'est ultra important. Et chose que parfois on a un peu en blocage, de nous faire des messages vocaux quand la personne répond en message écrit. Vous voyez, hein, ça pose aucun souci de continuer vous en messages vocaux parce que vous avez la flemme d'écrire ou parce que ça va plus vite et que la personne réponde en écrit. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Souvent on dit ah oui mais si moi si moi je lui parle en vocal et qu'elle ne me répond pas en vocal, il faut que je continue à l'écrit. C'est pas obligatoire. Et là on voit l'exemple précis. Et le dernier exemple, donc du coup c'était une nana pareil qui a gagné suite à mon concours Greens Keto Coffee. Donc je lui ai demandé son adresse, donc elle m'envoie l'adresse. Et du coup, comme elle habitait pas loin de chez moi, je lui ai proposé de la voir. Comme ça, je me suis dit, je vais lui faire tester d'autres produits. Et c'est l'occasion de faire une mini fit party en one-to-one avec elle. Sauf que elle préférait que je lui envoie les produits parce qu'elle voilà, elle était débordée. Et elle a reçu les produits. Et avant même qu'elle reçoive les produits, elle me met, tu pourras me détailler tout ce que tu vends et à quoi ça sert quand tu auras 5 minutes. Parce que voilà, elle suit les réseaux et le fait de partager les produits, vous savez que ça amène du coup des interrogations. Donc du coup, je lui détaille toutes les gammes qu'on a pour voir sur quoi cibler. Donc elle me dit les 3 gammes là. Donc du coup, je lui refais. Par contre, là, j'ai été obligée de faire des pavés entre guillemets parce qu'il fallait bien que je lui détaille rapidement ce qu'elle me demandait. Elle me dit qu'elle n'aime pas le café. Donc du coup, dans ces échantillons, je lui ai mis du Keto Energy et du Greens à la place. Donc du coup, ensuite, après,
elle a été intéressée par le cleans, donc je lui ai détaillé le prix. Elle me demande comment ça se présente, le goût que ça a, enfin voilà, vraiment au détail. Donc je prends du temps pour répondre à tous ces messages. Et ensuite, toujours vraiment aller droit devant. Est-ce que tu veux commander exclusivement le cleans ou avec le wrap? Parce que je lui avais détaillé le wrap. Et du coup, comme elle voulait perdre du poids, elle me demande le thermofight. Donc pareil, hein, le petit laus, comment ça se présente et tout ça. Et donc elle m'a dit qu'elle voulait prendre aussi. Donc cette cliente, elle a commandé du coup le wrap, le TFX et le cleans, et je lui ai fait un Lifit 20. Et elle, je lui avais fait une simulation avant pour qu'elle sache exactement combien elle allait payer avec la réduction. Donc c'est chiant parce qu'il faut rentrer des fausses adresses, mais du coup ça leur permet vraiment d'avoir le total, et du coup elle est partie là-dessus, et ça lui a bien fait plaisir d'avoir du coup le Lifit 20 sur ces trois. Et c'est une cliente en plus qui me pose énormément de questions sur tous les produits. Bon là, elle n'a pas été satisfaite du cleans, ça lui a rien fait apparemment. Et le Keto Energy, elle attend toujours l'effet. Mais c'est pas grave. Voilà, je sais que cette cliente-là, elle va avoir du résultat. Donc c'est très bien, on est convaincu par nos produits. Donc elle peut ne pas aimer d'autres produits, mais je sais qu'avec le Thermofight et le Wrap, elle va avoir du résultat. Donc il y aura pas de souci. Voilà, c'était les petits exemples, tu vois. Petit aparté, Oui, je remplace Sylvain. Juste une précision pratico-pratique. Vous n'êtes pas obligé de rentrer une fausse adresse. Quand tu mets les articles dans ton panier, une fois que tu les as mis, tu cliques sur le panier. Tu n'es pas obligé de rentrer les coordonnées de la personne. Et du coup, comme tu as pour faire les simulations. Avec le code promo? Ben oui, une fois que tu as le panier, tu peux. En fait, on n'est pas obligé de passer par la case remplir tes coordonnées. Tu rentres live et comme ça, tu as la simulation. Et tu peux mettre le code promo? Oui. Et tu arrives dans revue finale et tu as le nombre de BV et tout? Et voilà, oui. Et ben, on va faire ça tout de suite parce que moi j'en ai marre. Bon, après, Bah oui. Moi aussi, j'en avais marre de remplir. Non seulement il faut remplir la fausse adresse, il faut mettre ta carte bleue ou ton PayPal pour faire comme si tu allais payer. Et je me dis, si un jour je fais confirmer le payer, en fait, je fais une fausse commande, quoi. Donc, moi, j'ai noté que le moyen de paiement, tu peux mettre PayPal et aller directement à la revue finale. Donc, il n'y a pas besoin de le valider. Par contre, pour l'adresse, moi, c'était bloquant à chaque fois. Par contre, nous, ce qu'on fait, vu qu'on est sur ordi, souvent quand on fait les tests, ça se remplit automatiquement avec nos informations. Donc, au pire, on s'en fout. Au moins, ça se remplit directement, on va à la revue finale et on quitte la page juste après. Mais c'est bon à savoir et je pense que je le ferai la prochaine fois. Oui, moi, je le fais comme ça maintenant. En simulation, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas longtemps. Et ben, merci de l'info, tu nous fais gagner 2 minutes. Essayez, mais moi, ça marche en tout cas. Parce que c'est relou, franchement. Ouais, c'est relou. Voilà, c'était donc du coup les petits exemples qu'on avait envie de vous donner. Après, il y a eu d'autres exemples sur les filles de partie, tout ça, mais bon, les filles on en a bien parlé, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Ce qui est important vraiment, c'est toujours poser les questions pour closer. On part sur quoi? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Donc du coup, tu commandes quoi? Voilà, vraiment toujours des questions interrogatives et qui laissent place au closing derrière, en fait. Ça, c'est le truc, que ce soit en feed party, en message. Toujours vous assurer, as-tu bien eu mes informations? C'est bon pour toi? Est-ce que tu as besoin d'aide pour finaliser ta commande? Quand est-ce que tu vas pouvoir prendre le temps pour le faire? Voilà, tout simplement. On peut arrêter le partage d'écran, mon chat? Nous pouvons arrêter le partage d'écran qui se cache ici. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur cette formation pratico-pratique? Oh bah putain, on vous laisse sans voix à ce point-là. Je crois qu'ils n'ont plus de questions là. Là, ils se sont dit c'est bon, on a tout ce qu'il faut, on peut aller chercher nos clients. Bah, il n'y a plus que ça à faire, hein. Ah les gars. Non mais sérieux, les stories. Alors là, ça m'a saoulée aujourd'hui parce que c'est ce que je disais à Sylvain. Sur une story, j'ai 24
demande d'infos, sauf qu'il y a beaucoup de bandes de clampins qui te répondent ah mais j'ai cliqué sans le faire exprès. Et ben c'est pas grave, je leur demande de faire un Hostapost. Ou les Vous leur gens qui répondez, ont rien n'arrive par hasard, fais-moi un stop-post. Allez. voilà. Soit on demande de Hostapost, où là il y a carrément un gars, un ancien mec que je connaissais, où je lui ai dit bah pourquoi tu veux pas tester? Voilà, il me répond, bon, il m'a répondu une réponse bidon, je te redis, tiens, mais voilà, faire ça, demande de Hostapost et du coup, bah, ça c'est peut-être l'occasion de tester. Voilà, donc ça vous permet vraiment de. Rebondez positivement toujours sur ces Ouais. trucs. Moi, souvent, je dis ah bah merci pour mon algorithme ou un truc. Voilà, rebondez avec humour, rebondissez avec humour sur le fait qu'il se soit trompé. Soit ah mais rien n'arrive par hasard. Du coup, tu veux prendre quoi comme produit ou ah bah merci pour mon algorithme, ça va booster ma visibilité ou enfin ce genre de choses. Les gens ils kiffent et puis ça détend l'atmosphère et ça peut effectivement emmener sur des futurs clients ou distributeurs. Et aussi, ça peut vous permettre tout simplement de rentrer en interaction avec ces personnes avec lesquelles vous n'avez pas eu. Donc voilà, c'est pas perdu, quoi. Voilà les loulous. Bon, bah, on fait la petite photo de groupe alors. Allez go. Putain, c'est passé vite 1 heure finalement. Et ouais, et pour une fois, on sera à peu près dans les timings. 22h05. Mélanie, est-ce que tu as possibilité d'ouvrir ton... Je sais que tu peux pas parler, mais est-ce que tu peux ouvrir ta vidéo? Ta cam. Oui. Oh là là, non mais ils sont chiants ces gosses, je te jure. Ah, franchement, on a envie de les tuer, hein. Franchement, on les aime de tout notre cœur, hein. Mais des fois, on ferait bien juste comme ça. Juste serrer un petit peu, tu respires plus. Oh. Allez. Attends, faut que je trouve la lumière. Là. 1, 2, 3. Poum. Poum poum. Poum, poum, poum. C'est Lolo qui dit ça, poum. Allez, perfect. Allez, perfect. On l'envoie sur PFE. Bon, bah merci les loulous. Merci à toutes celles qui ont partagé leurs astuces. Ça change. La semaine prochaine, on vous fait un Zoom spécial. Il n'y a que Nathalie Carnier et Delphine et Miamor, bien entendu, qui sont au courant de cette petite surprise. Donc, soyez connectés comme d'habitude. Alexandra, à tout de suite et gros bisous! Et juste pour teaser un petit peu, hein, les deux, donc la personne de mercredi prochain et la personne de mercredi d'après, les deux, on les a vus sur la croisière à Paris. Donc croyez-nous, c'est des personnes où il faut vraiment écouter ce qu'ils ont à partager. Je ne vous en dirai pas plus. Bye bye! Non, bonne soirée tout le pas monde. Agère non plus, faut pas abuser. Agère, on la travaille, mais elle est compliquée. Hein. Ouais, non, puis comme on a Vous le déjà voyez. eu des zooms, elle nous a dit clairement, hein, comme elle partage ses zooms, on l'aura pas. Vous voyez dans sa story, hein, Agère, si elle peut nous accorder 30 secondes déjà, c'est le max. Hein, mais on l'aura un jour, vous inquiétez pas. On l'aura. Franchement, on l'aura, c'est obligé. On va la travailler au corps, vous inquiétez pas. Un jour, elle sera sur un Zoom du mercredi. Allez, bisous les loulous. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.